Tu savais que Dieu peut te parler dans ta tête? Arrête de faire semblant de pas l'entendre. T'as déjà eu une idée qui te semblait différente? Un petit murmure dans ton cœur, une poussée dans ton esprit, un truc qui venait pas de toi, mais qui semblait porter de la sagesse, de la paix, ou même un avertissement. Et si je te disais que c'était Dieu qui te parlait? Oui, t'as bien entendu. Dieu parle encore aujourd'hui. Et pas seulement aux pasteurs, aux prophètes ou aux personnages de la Bible. Il te parle à toi. Mais voilà le problème. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que Dieu leur parle. Eux, parce qu'ils s'attendent à un truc dramatique, comme une voix forte qui tonne du ciel. Ils pensent à Moïse et au buisson ardent, ou à la rencontre de Paul sur la route de Damas musique, et ils se disent que c'est la seule façon dont Dieu communique. Mais si je te disais que Dieu parle souvent de façon beaucoup plus discrète, si discrète que si tu ne fais pas gaffe, tu peux passer à côté. En vrai, Dieu parle de plein de manières, par sa parole, par les gens, par les circonstances, et oui, par ta propre tête aussi. Mais dans un monde où, entre les distractions, les doutes et le bruit, on ne reconnaît pas toujours sa voix. Alors laisse-moi te demander, est-ce que tu t'es déjà demandé si Dieu musique te parlait, mais que tu ne savais juste pas comment reconnaître sa voix? À la fin de ce message, tu y verras clair. On va plonger à fond dans ce que la Bible dit sur la façon dont Dieu nous parle, comment distinguer la voix de Dieu des autres voix, et comment te mettre dans de bonnes conditions pour l'entendre plus clairement. Prêt? Parce que je crois qu'après aujourd'hui, tu ne seras plus jamais pareil. Doute encore que Dieu te parle. Tu sauras, et surtout, tu sauras comment écouter. On y va. Première partie. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Soyons honnêtes. Une des questions qui revient souvent chez les chrétiens, c'est ça. Dieu parle-t-il encore de nos jours? Ou alors, c'était juste à l'époque de la Bible? Peut être que tu t'es déjà posé la question. Tu entends des gens dire « Dieu m'a dit de faire ça » ou « Dieu m'a mis ça sur le cœur » et tu te demandes « Mais comment ils font pour savoir ça ?» Peut être que tu as même douté que Dieu parle encore de nos jours. Mais laisse-moi te dire un truc. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13 contre 8. S'il a parlé à son peuple avant, il parle toujours aujourd'hui. La nature immuable de Dieu, un des plus gros mensonges que l'ennemi veut te faire croire, c'est que Dieu est loin et qu'il se tait. Mais c'est complètement faux. La Bible nous dit dans Malachie 3 contre 6, « Car moi, l'Éternel, je ne change pas. » Ça veut dire que c'est le même Dieu qui a parlé à Abraham, Moïse, Élie et Paul, c'est le même Dieu qui parle encore aujourd'hui à ses enfants. Réfléchis un peu. Pourquoi un père aimant se mettrait-il à faire silence avec ses enfants? Si on est appelé à avoir une relation perso avec lui, la communication, c'est pas censé être super important? Jésus lui-même l'a dit clairement dans Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Si tu suis le Christ, tu fais partie de ces brebis, et il te promet que tu peux entendre sa voix. Le problème, ce n'est pas que Dieu ait arrêté de parler. Le problème, c'est qu'on ne reconnaît pas toujours sa voix quand il parle. Dieu parle différemment dans le Nouveau Testament. Beaucoup s'attendent à ce que Dieu parle aujourd'hui comme dans l'Ancien Testament, avec des buissons qui brûlent, des voix audibles ou des visites d'anges. Même si Dieu peut encore parler comme ça, faut pas oublier qu'avec le Nouveau Testament, ça a changé. Avant que Jésus arrive, Dieu parlait surtout à travers les prophètes. Les gens pouvaient pas s'adresser directement à Dieu à cause du péché qui les séparait de lui. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le voile s'est déchiré. Matthieu 27 contre 51. Ce qui veut dire qu'on a maintenant un accès direct à Dieu grâce à son Saint-Esprit. Maintenant,
Au lieu de parler seulement par les prophètes, Dieu parle à chaque croyant par le Saint-Esprit. Jésus l'a promis dans Jean 6,13. Mais quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira seulement ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui doit arriver. Ça veut dire que chaque croyant, toi y compris, tu peux entendre Dieu. La question, c'est pas s'il parle, mais est-ce que tu l'écoutes? Deuxième partie. Comment Dieu parle à travers notre esprit? Maintenant qu'on a vu que Dieu parle encore aujourd'hui, la grande question, c'est comment il fait? La plupart des gens s'imaginent que la voix de Dieu est forte et claire, mais en vrai, il parle souvent de manière subtile et douce. L'une des façons les plus puissantes dont il communique, c'est à travers notre esprit. Voilà quelques façons dont Dieu parle à travers nos pensées. Une voix douce et silencieuse. Est-ce que tu as déjà eu une pensée tranquille qui t'est venue à l'esprit? Une pensée qui t'a apporté la paix, la sagesse ou une direction? Ça pourrait bien être le Saint-Esprit qui te parle. Dans 1 Roi 10-9, 11-12, le prophète Élie musique s'attendait à ce que Dieu parle à travers un vent violent, un tremblement de terre ou un feu, mais à la place, Dieu lui a parlé d'une voix douce et faible. Ça nous montre que Dieu ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote, et si on est trop occupé ou distrait, on pourrait passer à côté. Deuxièmement, à travers la parole de Dieu, la Bible. Une des manières les plus claires dont Dieu nous parle, c'est par les Écritures. 2 Timothée 3,6 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour former à la justice. » Parfois, en lisant la Bible, un verset particulier va vraiment te sauter aux yeux. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui parle directement à ton cœur. Troisièmement, par la paix ou la conviction. Colossiens 3,15 dit « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. » Dieu confirme souvent sa guidance par la paix. Si tu prends une décision et que tu ressens une paix profonde à ce sujet, ça peut être Dieu qui te guide. Par contre, si tu te sens mal à l'aise ou agité, ça peut être un avertissement de sa part. De la même manière, quand tu te sens convaincu qu'un comportement ou une décision n'est pas bon, c'est souvent le Saint-Esprit qui te pousse dans la bonne direction. Jean 6:8 nous dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché et de la justice, par des pensées inspirées par le Saint-Esprit. Romains 8,16 dit aussi « L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir soudainement l'envie de prier pour quelqu'un, d'encourager quelqu'un ou de faire quelque chose de précis? Ça peut être le Saint-Esprit qui te pousse. Dieu met des idées dans nos têtes qui sont en accord avec sa volonté. Plus on passe du temps avec lui, plus c'est facile de reconnaître quelles pensées viennent de lui. Cinquièmement, par les rêves et les visions, Dieu a utilisé les rêves et les visions tout au long de la Bible pour communiquer avec son peuple. Joseph, il recevait des rêves qui lui révélaient son avenir. Genèse 37. Daniel a eu des visions qui expliquaient des événements à venir. Daniel 7. Pierre a eu une vision qui a changé le cours de l'histoire chrétienne. Acte 10. Ce n'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu, mais certains peuvent l'être. Si tu as fait un rêve qui te semble important, prie à ce sujet et demande à Dieu de te donner de la clarté. Troisième partie. Comment discerner la voix de Dieu des autres voix? Maintenant, musique, sachant que Dieu parle par notre esprit, il y a une question essentielle à laquelle on doit répondre. Comment? Est-ce qu'on sait vraiment que c'est Dieu qui parle? Parce qu'on va être honnête, pas toute pensée qui nous traverse l'esprit vient de Dieu. Parfois, nos propres envies influencent nos idées. Parfois, c'est l'ennemi qui essaie de nous tromper. Et parfois, c'est juste du bruit de fond, le bazar du monde autour de nous. Alors, comment on fait la différence?
La Bible nous met en garde dans un Jean 4 contre 1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Ça veut dire qu'il nous faut du discernement, la capacité de faire la différence entre la voix de Dieu, nos propres pensées et les mensonges de l'ennemi. Décomposons ça. Les pensées viennent toujours de 3 sources. Dieu, sa voix est pleine de vérité, d'amour et de sagesse. Satan, l'ennemi, il ment, condamne et sème la confusion. Toi-même, ta nature humaine, ces pensées sont influencées par tes émotions, tes expériences et tes désirs. Le défi, c'est d'apprendre à reconnaître laquelle vient d'où. Comment reconnaître la voix de Dieu? Sa voix sera toujours en accord avec ça. Le caractère de Dieu et sa parole. Si une pensée contredit la Bible, elle ne vient pas de Dieu. Voici quelques signes clairs qu'une pensée vient de lui. La voix de Dieu est en accord avec les Écritures. Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose qui va à l'encontre de sa parole. Par exemple, si tu ressens qu'il faut pardonner à quelqu'un, ça correspond à Éphésiens 4,32. Soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La voix de Dieu apporte la paix, pas la confusion. Colossiens 3,15 dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Cœur. Si une pensée vient de Dieu, elle apporte une profonde paix, même si elle te bouscule un peu. La voix de Dieu convainc, mais ne condamne pas. Le Saint-Esprit nous convainc musique du péché pour nous rapprocher de Dieu. Jean 6 contre 8. Par contre, la condamnation vient de l'ennemi. Romains 8 contre 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Musique, Jésus. Exemple, la conviction de Dieu. Il faut que tu t'excuses pour ça. Ce n'était pas juste. Ça mène à musique, la repentance. La condamnation de l'ennemi, c'est « t'es vraiment nul, personne horrible. Dieu a gagné, je te pardonne ». Ça mène à la honte et au désespoir. La voix de Dieu nous appelle à l'amour et à la justice. Les pensées de Dieu nous encouragent à grandir spirituellement, à aimer les autres et à marcher dans la sainteté. Jacques 3, 10-7 dit « Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, aimante, pleine de compassion, soumise, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sincère. » Comment reconnaître la voix de l'ennemi? Comment reconnaître la voix de l'ennemi? Satan est appelé le père du mensonge. Jean 8, 44. Et il fera n'importe quoi pour détourner, tromper et détruire ta foi. Voilà quelques signes qu'une pensée vient de l'ennemi. Elle contredit la parole de Dieu. Par exemple, si tu entends une pensée du genre « Tu ne seras jamais pardonné pour ce péché », tu sais que c'est un mensonge parce que 1 Jean 1 contre 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Musique, ça apporte de la peur, de l'anxiété ou de la confusion. 2 Timothée 1 contre 7 nous rappelle « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Esprit, si une pensée te paralyse de peur, ce n'est pas Dieu qui te teste. Ça te condamne et te fait sentir indigne. L'ennemi veut que tu te sentes éloigné de Dieu. Il va te murmurer des trucs du genre « Dieu ne t'aime plus » ou « Tu ne seras jamais assez bien ». Mais ce sont des mensonges. L'amour de Dieu est inébranlable. Romains 8, 30, 8, 3, 9. Comment reconnaître ta propre voix? Parfois, nos pensées se mélangent avec la voix de Dieu. Voilà comment faire la différence. Nos pensées sont souvent basées sur les émotions. Si tu ressens l'envie de prendre une grosse décision, mais que c'est juste basé sur tes sentiments, ta colère, ton excitation, ta peur, fais gaffe.
La guidance de Dieu est constante et sage, pas impulsive. Nos pensées peuvent être égoïstes. Jacques 1,14 dit « Nous sommes tentés par nos propres désirs ». Par exemple, si une pensée ne parle que de gains perso et zappe les principes de Dieu, ça vient peu, être pas de lui. Nos pensées changent souvent. Un jour t'es sûr de quelque chose, le lendemain tu l'es plus. Mais Dieu, lui, il est là, constant. Il ne change pas d'avis sur la vérité. Nombre 23, 10 à 9. Tester la voix que tu entends. Chaque fois que tu as l'impression que Dieu te parle, vérifie avec ces 3 questions. Est-ce que ça correspond à la Bible? Est-ce que ça apporte la paix ou la peur? Est-ce que ça glorifie Dieu ou ça ne sert qu'à moi? Si une pensée répond aux 3, elle vient probablement de Dieu. Sinon, ça peut venir de l'ennemi ou de ton propre esprit. 4e partie. Des exemples bibliques où Dieu parle par l'esprit. Maintenant qu'on sait reconnaître la voix de Dieu, regardons ça de plus près. Quelques exemples bibliques réels où Dieu parle dans l'esprit des gens. Samuel 1 Samuel 3 contre 1 à 10. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Samuel n'était qu'un gamin quand il a entendu Dieu pour la première fois. Il croyait que c'était Élie, le prêtre, qui l'appelait. Mais quand Élie a compris ce qui se passait, il a dit à Samuel de répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » I. Samuel Sambidio. Cette histoire nous montre que parfois, on ne reconnaît pas tout de suite la voix de Dieu, mais avec de l'entraînement et un peu de guidance, musique, on peut apprendre à l'entendre clairement. Joseph, dans la Genèse 41, Dieu parle à travers les rêves. Joseph avait des rêves qui révélaient son avenir. Plus tard, Dieu lui a donné le don d'interpréter les rêves de Pharaon. Grâce à ces rêves, Dieu a averti d'une famine à venir et a donné à Joseph la sagesse pour s'y préparer. Ça montre que Dieu peut mettre des visions et des idées dans nos têtes pour nous guider vers son plan. Paul, dans Actes 6 contre 6 a dit « L'Esprit Saint qui guide par des impressions intérieures, Paul et ses compagnons voulaient prêcher en Asie, mais Actes 6 contre 6, il est dit « Comme le Saint-Esprit lui avait interdit de parler la parole en Asie, plus tard, Paul eut une vision qui le conduisit en Macédoine. » Ça montre comment le Saint-Esprit peut changer nos plans en mettant des idées dans notre tête. Pierre, dans Actes 10 contre 9 à 16, a eu une vision qui a bouleversé l'Église. Il a vu Dieu lui dire de manger des animaux impurs, ce qui allait à l'encontre de la loi juive. Mais à travers ça, Dieu a révélé que l'Évangile s'adressait aussi bien aux Juifs qu'aux non-Juifs. Ça montre que Dieu peut nous parler de façon qui bouscule notre façon de penser, s'aligner avec son grand plan. Section 5. Comment se mettre dans de bonnes conditions pour entendre clairement Dieu? À ce stade, on sait que Dieu parle encore, qu'il s'exprime à travers notre esprit et qu'il faut apprendre à reconnaître sa voix parmi toutes les autres. Mais voilà la grande question. Comment se préparer pour entendre Dieu clairement et régulièrement? Entendre Dieu, ce n'est pas le forcer à parler, c'est plutôt régler notre cœur pour l'écouter. Un peu comme une radio qui doit être sur la bonne fréquence pour capter un signal, notre cœur et notre esprit doivent être dans la bonne posture spirituelle pour recevoir de Dieu. Voici 6 façons clés de te préparer à entendre Dieu clairement. Premièrement, passe du temps en prière. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu reconnais sa voix. C'est pareil avec Dieu. Jérémie 33 contre 3 dit « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Dieu veut te parler, mais il faut le chercher en prière, pas seulement en lui parlant, mais aussi en l'écoutant. Astuce pratique. Réserve-toi un moment de calme. Prends un moment chaque jour pour prier et écouter. Ne te précipite pas. Fais une pause et demande au Seigneur. Que veux-tu me dire? Sois patient.
Dans le psaume, Dieu parle parfois tout de suite. D'autres fois, il révèle les choses petit à petit. Deuxième point, médite sur les Écritures. La voix de Dieu ne contredira jamais sa parole. En fait, une des façons les plus courantes dont il parle, c'est à travers la Bible. Le psaume 110-9 contre 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Plus tu lis et médites la Bible, plus Dieu fera revenir à ton esprit des versets précis au bon moment. » Des moments. Un conseil pratique avant de lire la Bible, prie « Seigneur, parle-moi à travers ta parole. » Note les versets qui te marquent. Ils peuvent être la réponse de Dieu à quelque chose pour lequel tu pries. Troisième point, élimine les distractions. Dieu parle souvent d'une voix douce et tranquille. 1 Roi 10-9, 12. Mais aujourd'hui, on est constamment entouré de bruit, téléphone, réseaux sociaux, télé, soucis, responsabilités. Si on veut vraiment entendre Dieu, il faut se créer un moment à part. Lui, conseil pratique, trouve un endroit calme où tu peux être seul avec Dieu. Éteins ton téléphone et toutes les distractions. Apprends à rester tranquille. Assieds-toi en silence, dans la présence de Dieu, sans te presser. Quatrième point, vise dans l'obéissance. Pourquoi Dieu continuerait-il à parler si on fait semblant de ne pas écouter ce qu'il a déjà dit? Jean 14-15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si on désobéit sur des petites choses, ça devient plus dur de l'entendre sur les grandes. Quand on répond à sa voix avec obéissance, ça renforce notre capacité à l'entendre plus clairement. Astuce pratique. Demande-toi, est-ce que Dieu m'a dit quelque chose que je n'ai pas encore fait? S'il t'a poussé à pardonner quelqu'un, à lâcher un péché ou à faire un pas de foi, fais-le. Cinquième conseil, cherche des conseils avisés. Parfois, Dieu nous parle à travers d'autres personnes, des mentors, des pasteurs ou des amis spirituellement matures. Proverbe 11-14 dit « Quand il n'y a pas de conseil, le peuple tombe, mais il y a du salut dans une multitude de conseillers. » Si tu ne sais pas si quelque chose vient de Dieu, demande conseil à quelqu'un qui connaît bien la Bible. Astuce pratique. Entoure-toi de personnes pieuses qui peuvent t'aider à confirmer ce que Dieu te dit. Sixième point, pratique le calme et l'écoute. Parfois, on s'attend à entendre la voix de Dieu tout de suite, mais il faut de l'entraînement et de la patience pour ça. Le psaume 46 contredit dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Plus tu passes de temps à attendre Dieu, plus sa voix te deviendra familière. Astuce pratique. Tiens un journal. Note tes pensées, tes impressions ou des versets de la Bible qui te viennent en prière. Avec le temps, tu vas commencer à voir des schémas dans la façon dont Dieu te parle. Entendre Dieu, c'est pas une question de technique spéciale. C'est une relation. Si tu veux vraiment l'entendre, il te guidera. La vraie question c'est, est-ce que tu es prêt à l'écouter? Section 6. Dépasser les obstacles qui nous empêchent d'entendre Dieu. Parfois, on a envie d'entendre Dieu, mais on a l'impression qu'il y a une guerre entre lui et nous. Si tu as déjà eu ce sentiment que Dieu, silencieux, ça peut être parce que quelque chose bloque ta capacité à l'entendre. Regardons 5 obstacles courants qui peuvent nous empêcher d'entendre Dieu et comment les surmonter. Premier, le péché et la désobéissance. Le péché engourdit nos oreilles spirituelles. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Ça veut juste dire que nos cœurs sont trop distraits par le péché pour l'entendre. Ésaïe 59 contre 2 dit « Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés ont caché sa face pour qu'il ne vous écoute pas. Dieu n'est pas. Il ne cherche pas la perfection, mais il veut qu'on marche dans la repentance. » Comment vaincre, confesser et se repentir de n'importe quel péché ou péché grave? Musique. Il veut purifier ton cœur et renouveler ton esprit.
Psaume 50 et 1 contre 10. Le doute et l'incrédulité. Si tu ne crois pas que Dieu parle, tu auras du mal à l'entendre. Jacques 1 contre 6 à 7 dit « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée et poussée par le vent. » La foi, c'est la clé pour entendre Dieu. Voix. Si on doute qu'il parle, on ne le reconnaîtra pas quand il le fera. Comment surmonter ça? Prie, Seigneur, aide mon manque de foi. Médite sur des passages qui confirment que Dieu parle. Jean 10:27. Troisièmement, la peur et l'anxiété. L'inquiétude et la peur peuvent couvrir la voix de Dieu au lieu de se concentrer sur lui. On est envahi par les « et si » et les pires scénarios. Philippiens 4 contre 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Dieu. Comment surmonter ça? Remplace l'inquiétude par la louange. Remets tes peurs à Dieu et fais-lui confiance pour te guider. Quatrième, la surcharge et le bruit. Si ton emploi du temps est chargé et que ton esprit est toujours distrait, ça sera difficile d'entendre Dieu. Luc 10:38, 4:2 raconte l'histoire de Marie et Marthe. Pendant que Marthe était occupée, Marie était assise aux pieds de Jésus, et il a dit qu'elle avait choisi la meilleure part. Comment surmonter ça? Ralentis, prends du temps pour rester tranquille devant Dieu. Cinquième, le refus de pardonner et l'amertume. Garder rancune crée un poids spirituel. Les blocages. Matthieu 6, 14, 15 dit « Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Si ton cœur est durci par l'amertume, ce sera difficile d'entendre Dieu te montrer comment t'en sortir. Demande à Dieu de t'aider à pardonner. Lâche prise sur toute amertume qui t'empêche de ressentir sa présence. Si tu as l'impression que Dieu se tait, ne perds pas espoir. Demande-toi ce que ça pourrait signifier. Ça me bloque d'entendre ce qu'il dit. Dieu parle toujours. Le truc, c'est de s'assurer que rien ne fait obstacle. Section 7. Que faire quand tu entends la voix de Dieu? Ok, maintenant parlons de ce qui se passe quand tu entends vraiment la voix de Dieu. Parce que voilà la vérité. Entendre Dieu, c'est juste la première étape. Ce que tu fais après, c'est tout aussi important. Réfléchis-y un peu. Si Dieu te parle et que tu ne réponds pas, à quoi ça sert? S'il te guide et que tu fais comme si de rien n'était, tu ne passes pas à côté des bénédictions, de la sagesse et de la direction qu'il veut te donner. Alors, quand tu entends la voix de Dieu, que ce soit une pensée, une conviction, une impulsion ou une confirmation par les Écritures, voilà ce que tu dois faire. Premièrement, obéis vite. Ne te prends pas trop la tête. Soyons honnêtes. On a tendance à trop réfléchir à tout. Dieu nous pousse à faire quelque chose et au lieu d'obéir, on analyse, on doute et parfois même on attend que le moment soit passé. Mais voilà ce que dit la Bible dans Jacques 1:22. Ne vous contentez pas d'écouter la parole. Écoute la parole au lieu de te leurrer. Fais ce qu'elle dit. Si Dieu te demande de tendre la main à quelqu'un, musique, de prier pour quelqu'un, de faire un saut dans la foi ou de changer quelque chose dans ta vie, fais le juste. Obéir en retard, c'est quand même désobéir. Si Dieu te guide, n'hésite pas. Fais-lui confiance, il sait ce qu'il fait. Deuxièmement, note-le. N'oublie pas ce qu'il t'a dit. Tu t'es déjà retrouvé dans un moment où tu sentais que Dieu te parlait, mais quelques jours plus tard, tu ne te souvenais plus exactement de ce qu'il avait dit. C'est pour ça qu'il faut que tu notes tout ça. Dans Habacuc 2 contre 2, Dieu dit « Écris clairement la vision, grave-la sur des tablettes, pour que celui qui la lit puisse courir. » Il y a un truc puissant à garder une trace de ce que Dieu te dit. Ça t'aide à voir sa fidélité, à repérer comment il te parle,
et à rester calme. Tu peux y revenir quand tu as besoin d'un coup de boost. Commence un journal. Note tes prières, tes rêves, tes impressions et les versets de la Bible qui te marquent. Tu vas voir, sa voix devient tellement plus claire quand tu commences à y faire attention. Troisième étape, vérifie ça avec les Écritures et les conseils avisés. Toutes les pensées qui te viennent en tête ne viennent pas forcément de Dieu. C'est pour ça qu'il faut les tester avant d'agir musique. 1 Thessaloniciens 5, 20 et 1 dit « Examinez tout, retenez ce qui est bon. » Comment tu vérifies ce que tu as entendu? Est-ce que ça correspond à la Bible? Dieu ne contredirait jamais sa parole. Si une pensée ou un sentiment va à l'encontre de la Bible, ce n'est pas de lui. Est-ce que ça apporte la paix, pas la confusion? La voix de Dieu, elle apporte la paix, clarté, pas chaos. Est-ce que ça te rapproche de Dieu? Si une pensée te pousse à l'égoïsme, à l'orgueil ou au péché, ce n'est pas de lui. Un conseil avisé le confirme, si tu hésites, parle à un pasteur de confiance, un mentor ou un ami spirituellement mature. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on gère tout seul. C'est pour ça qu'il place des gens sages dans nos vies pour confirmer sa direction. Quatrième point, fais confiance au timing de Dieu. Certaines paroles mettent du temps à se réaliser. Tout ce que Dieu te dit ne se produit pas du jour au lendemain. Parfois, il parle de choses. L'avenir, faut juste attendre qu'il se dévoile. Pense à Joseph dans la Bible. Dieu lui a donné des rêves sur son destin quand il était jeune, mais ça a pris des années avant que ça arrive. L'Ecclésiaste 3 contre 1 dit « À toute chose son temps, un temps pour chaque chose sous le ciel. » Si Dieu t'a parlé, que ce soit de ta mission, de ton avenir ou d'une promesse que tu attends, accroche-toi. Juste parce que c'est pas encore arrivé, ça veut pas dire que ça arrivera pas. Dieu n'est jamais en retard. Fais-lui confiance pour le bon moment. Fin. Dieu, il est en train de te parler. Est-ce que tu l'écoutes en ce moment, pendant que tu lis ça? Dieu te parle. Peut être pas avec une voix qu'on peut entendre, mais à travers ce message, à travers sa parole, à travers les pensées qui bougent dans ton cœur. La question n'est pas de savoir si Dieu parle. La vraie question, c'est est-ce que tu l'écoutes? Peut être qu'il essaie de te pousser à passer plus de temps avec lui. Peut être qu'il t'appelle à lâcher ta peur et à te lancer dans quelque chose de nouveau. Peut être qu'il te demande de pardonner, de faire confiance, d'avancer. Quoi qu'il en soit, n'ignore pas sa voix. Dieu ne te parle pas pour te embrouiller. Il te parle parce qu'il t'aime. Il veut te guider, te protéger et te rapprocher de lui. Alors aujourd'hui, prends une décision. Ne te contente pas de l'entendre. Réponds-lui. Prends le temps d'écouter. Reste calme devant lui. Fais confiance à ce qu'il te dit. Et quand il parle, obéis. Parce que plus tu l'écoutes, plus tu l'entends. Et plus tu l'entends, plus ta vie va se transformer. Prions ensemble. Prière de clôture. Père, merci pour être un Dieu qui parle. Merci de nous aimer assez pour nous guider par ta voix. Aide-nous à reconnaître quand tu nous parles. Donne-nous des oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre et la foi pour obéir. Enlève tout ce qui nous empêche de t'entendre clairement. On choisit d'écouter. On choisit de te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen.